Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Père, nous voulons te bénir, te remercier, te glorifier, t'adorer et te dire tout notre amour au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, pour tant de bienfaits, pour tant de magnificence, pour tant de manifestations d'amour et de tendresse envers nous, pauvres créatures, indignes et insignifiants. Seigneur notre Roi, nous sommes devant toi aujourd'hui pour te dire combien nous sommes décidés à te suivre là où tu voudras nous conduire, Seigneur. Nous voulons, dans nos pauvretés et nos fragilités manifestes, te dire notre intention d'absorber ta divinité et de vivre de ta vie, Seigneur. Pour que de nos fragilités, nous ayons la grâce, non seulement d'entrevoir, mais de réaliser la perfection de ta plénitude dans ta divine volonté. Seigneur, nous voici devant toi, incapables de tout, mais capables de tout en toi. Incapables de tout par nous-mêmes, mais capables de tout par ta grâce. Et surtout par la manifestation de ta pleine vie qui régit toutes choses, consume, transfigure, divinise et christifie. Fais descendre le ciel sur la terre. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce parce que en dépit de nos limites, non seulement, mais surtout de nos péchés caractéristiques et de notre entêtement dans le mal, tu ne te décourages pas. Tu as sur nous ce plan d'amour conçu de toute éternité que tu veux réaliser aujourd'hui. Nous donner de vivre pleinement dès ici-bas la vie que nous avions avant la désobéissance de nos pères. Seigneur notre Roi, nous voici devant toi pour te dire que nous sommes disposés malgré tout à nous laisser faire. Seigneur, viens, ne tarde plus. Transforme nos misères. Rassemble les morceaux de notre être complètement délabrés et bigarré par 1001 passions, sollicitations loin de toi et de ton amour. Réalise, Seigneur, l'homme nouveau. Réalise en nous l'homme nouveau qui n'est autre que ta propre humanité, dans laquelle nous trouverons ta divinité. Et ta vie coulant dans la nôtre, Seigneur notre Roi, tu prendras forme dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos faits et gestes, dans nos mouvements, dans nos actions. C'est ta main qui coulera dans nos doigts, ce sont tes pieds qui couleront dans nos pieds, et c'est ton intelligence qui pensera dans nos intelligences. Jésus d'amour, et c'est ton cœur qui battra dans nos cœurs, pour que déjà dès ici-bas, en nous voyant, on te voit, Jésus. Quand nous voyons, on te voit, Jésus. Seigneur notre Roi, viens nous assister, nous t'en supplions, par la puissance de ton Esprit Saint, cet Esprit sanctificateur qui parachève ton œuvre et qui couronne la création et la rédemption, puisque concomitamment vous opérez dans cette Trinité. Vous avez laissé aux Trinités bienheureuses la charge, comme action prédominante à l'Esprit Saint, de sanctifier l'univers, de récapituler toutes choses en Dieu et de vous donner la pleine gloire que les créatures lui doivent, par cette ineffable louange dans la divine volonté qu'elle inspire à nos âmes, ces rondes éternelles qui font revenir la créature au Créateur et fait advenir le ciel sur la terre. Gloria, Gloria, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur Jésus,
Nous t'aimons, Jésus d'amour. Nous t'en supplions, augmente notre amour, notre foi et notre espérance, en attendant que l'amour nous consume totalement, des cheveux jusqu'aux ongles d'orteil, que nous soyons, ô très saint Seigneur, dans cette disposition d'esprit, prêts à nous relever si nous chutons, et déterminés à te suivre où tu veux nous conduire, puisque nous n'avons plus notre volonté propre, nous ne voulons plus en avoir, Seigneur, pour que seule ta volonté active en nous nous donne ta ressemblance. Gloria, Gloria, béni sois-tu, Seigneur notre roi. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Gloria, béni sois-tu, Seigneur notre roi. Nous te prions, Seigneur. Viens étendre ton règne dans les cœurs. Viens étendre ton règne dans ton Église. Viens étendre ton règne sur le monde. Viens étendre ton règne dans les lieux de conflit et de guerre. Viens étendre ton règne dans l'histoire tout simplement, Seigneur. Viens, nous t'en supplions, ne tarde plus. Viens, Maranatha. Viens, Jésus d'amour. Viens, nous avons confiance en toi. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons. Où voulons-nous aller loin de toi, Seigneur? Quel bonheur voulons-nous réaliser loin de toi, Jésus? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre irons-nous, Jésus? Nous comptons sur toi, Seigneur, notre roi. Nous n'avons que toi, notre seul appui, c'est toi. Viens, Jésus, viens, viens, ne tarde plus, Seigneur. Ne tarde plus, Jésus, ne tarde plus. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens, viens, viens. Viens Jésus notre roi, viens Jésus d'amour, viens Jésus, viens, viens, viens. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta, dont nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir encore méditer sur sa parole et vivre de sa vie comme il veut nous la communiquer. Nous allons nous confier comme d'habitude à notre très sainte Mère et lui demander son intercession puissante pour que notre vie soit celle de son Fils en toutes choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue encore une fois de tout mon cœur, et je vous souhaite la bienvenue sur la radio de la Divine Volonté. Nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui continuer notre méditation sur la vertu de l'humilité. Et nous voulons que notre très saint Seigneur, véritablement, non seulement nous donne les instructions nécessaires dans la compréhension de ses vertus et surtout de sa vie, mais surtout qu'il vienne les opérer en nous par sa propre vie dans la divine volonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous prenons le temps vraiment d'intérioriser et de demander au Seigneur sa présence totale par les prières que nous faisons avant chaque émission. Et puis, nous voulons ainsi nous disposer pour que Jésus vienne totalement, parfaitement prendre forme en nous, que nous ne soyons pas tout simplement dans les théories et toutes les recherches, les quêtes intellectuelles, mais que nous soyons véritablement ancrés dans la vie de Dieu, que Dieu se déploie en nous et vive sa vie. Frères et sœurs d'amour, que Jésus vous bénisse et que là où vous êtes, qu'il vous assiste et qu'il pose son intelligence sur votre intelligence, qu'il infuse son cœur dans votre cœur, qu'il pose sa volonté dans votre volonté et qu'il dépose sa divinité dans votre humanité pour que vous participiez à sa nature divine parfaitement et que ce que vous écouterez, ce que nous échangerons soit véritablement vie et que cette vie prenne forme et sorte de toutes les pores de notre peau et consume notre être tout entier. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de ce que Jésus disait, de la différence entre la connaissance de soi et l'humilité. Jésus disait que seul il était capable d'être humble. Et que pour ce qui est de l'homme, on parlera plutôt de la connaissance de soi. On a essayé de comprendre qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là. L'humilité, dit notre Seigneur, est le fait de Dieu. C'est la vertu, c'est une vertu de Dieu. C'est seul il est capable d'être véritablement en deçà de ce qu'il est. Or nous n'avons rien au-dessus. Nous n'avons rien de comme consistance.
La réalité humaine sans Dieu, c'est le néant. Et donc, ce néant qui n'est pas, nous l'avons dit, inexistence de l'être, qui n'est pas le néant ontologique, mais qui est cette incapacité chronique de faire quelque chose sans Dieu, de faire quelque chose de valable hors de Dieu, ce néant donc est déjà tout bas, tellement bas qu'il ne peut plus en fait aller plus loin. Et donc la seule chose qui lui reste, c'est de se relever. Et donc se connaître véritablement, c'est ce que nous appelons l'humilité. Donc l'humilité pour nous, c'est la connaissance de notre néant. Puisque ce néant-là, c'est ce que nous sommes en vérité. Et si nous avons l'impression d'être quelqu'un, c'est que nous avons une vue complètement fausse de notre condition et de nous-mêmes. Et c'est ce que Jésus dit. Et donc, il a été seul capable d'être humble. Pourquoi? Parce qu'il est descendu du rang qu'il égalait à Dieu. Et nous avons fait abondamment allusion à Philippiens au chapitre 2. Il est descendu prenant la condition humaine, devenant semblable à nous, allant jusqu'à la mort par obéissance et la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom. Nous voyons bien que Dieu seul est capable effectivement d'une telle kénose, d'un tel vide de lui-même, d'une telle dépossession de sa propre personne, de rang qu'il égalait à Dieu. Il n'a pas saisi comme une proie, n'est-ce pas, ce rang, il est descendu, prenant notre condition humaine, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et donc seul, dit-il, il est capable d'être dit humble. Et nous avons compris aussi cette humilité dans ses actions et ses réactions face à l'opprobre, face aux humiliations, face aux crachats. Et ces crachats et ces humiliations et ces opprobres ont complètement traduit, du fait de l'attitude de notre Seigneur à rebours, traduit la véritable humilité. Le Seigneur a très clairement, par son attitude vis-à-vis des bourreaux, la manière dont il a été traité et comment il a réagi, nous a montré ce que c'est que l'humilité en vérité. Frères et sœurs d'amour, nous nous sommes arrêtés là et nous avons médité, frères et sœurs bien-aimés, combien notre très saint Seigneur, bousculé, jeté par terre, flagellé de multiples coups, recevant des crachats, n'a pas sourcillé. Et il était là comme s'il attendait que ces coups continuent à se ruer sur lui, sans aucune forme de défense. Lui l'agneau, Gloria, 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 l'agneau immolé. Frères et sœurs d'amour, l'image de l'agneau dit tout. Nous voyons l'agneau, c'est presque pratiquement l'une des seules bêtes, la seule pratiquement, qui n'a aucun moyen de défense. Dites-moi comment l'agneau peut se défendre, frères et sœurs d'amour. Dites-moi comment l'agneau peut se défendre. L'agneau pleure, il n'a que son cri, Voilà, l'agneau pleure et Jésus verse des larmes de sang. L'agneau immolé verse des larmes de sang sur le monde, sur nos cœurs orgueilleux, enflés d'orgueil et de prétention. Et voilà, le Seigneur nous dit dans tout ce que nous méditons des heures de la Passion, comment il faut être humble en vérité. Et la véritable humilité se traduit là, dans l'acceptation des humilités. Nous allons, frères et sœurs bien-aimés, le comprendre encore bien mieux quand nous parlerons de comment est-ce qu'on acquiert l'humilité. Comment est-ce qu'on acquiert l'humilité? Et ici, voici que dans le texte non daté du tome 3 de l'année 1900, nous avons écouté ce que Jésus disait au sujet de cette humilité qui est complètement différente de ce que nous appelons humilité. Jésus, dans son attitude, va traduire l'humilité parfaite. Et c'est là que nous allons comprendre aussi, frères et sœurs bien-aimés, comment, lorsque le moment viendra où nous serons véritablement, totalement, parfaitement établis dans la divine volonté, comment est-ce que nous serons capables de réagir face aux oppressions, aux opprobres, aux rejets, aux crachats. Alors, si nous sommes dans le cœur intime, profond, en paix, bien sûr, dans un amour pour le bourreau, dans cette forme d'impassibilité qui n'est pas absence de souffrance et de douleur, mais plutôt une sorte de présence de la vie de Dieu en nous, qui fait que c'est le mal qui nous est fait, ne suscite pas une réaction violente à l'opposé. Voici, nous avons effectivement un des critères pour savoir si nous sommes dans la divine volonté ou pas. On l'a dit, frères et sœurs bien-aimés.
Et dans ce texte-là, non daté, nous avons effectivement un paragraphe particulièrement marquant et touchant de cette attitude de notre Seigneur. Il dit, oh, combien de choses, cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit en moi-même, un Dieu humilié et confus pour mon amour et moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction. Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi! Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Non. Louisa se rend compte que par rapport à elle, Jésus est absolument dans une paix imperturbable devant et dans les souffrances. Alors, il ne se défend pas, il ne prend même pas la peine d'enlever les crachats sur son visage. Tous les outrages qu'il subit, il est dans une forme de stabilité émotionnelle et une stabilité, profonde d'âme, une stabilité d'âme qui traduit tout simplement tout l'amour qu'il a pour le bourreau. Parce que normalement, le bourreau suscite en nous la colère, il suscite en nous la révolte, suscite en nous toutes les formes de mécanismes de défense. Non seulement cela, mais suscite en nous une véritable rage. Le bourreau a pour mérite de nous mettre hors de nous. Mais voici que Jésus ne sort pas de lui. Il reste dans cette stabilité d'âme profonde, qui est la traduction de l'amour qu'il a pour ses bourreaux. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, il faudrait qu'un jour nous arrivions à ça. Que nous soyons nous aussi capables d'aimer ceux qui nous font du mal. D'aimer en vérité. Que nous soyons capables de dire du bien, de bénir et de donner toutes les formes de bénédiction, de grâce, soit par les prières, soit par la parole, soit par des actes à ceux qui nous font du mal. Et alors, en ce moment, nous serons véritablement capables de vérifier si nous sommes humbles ou pas. Parce que l'humilité, c'est un fruit de l'amour. Comme toutes les vertus sont en Dieu dans leur perfection, et comme Dieu dans son essence est amour, toutes les vertus sont recouvertes, emmaillotées, structurées par l'amour. L'humilité, c'est un fruit de l'amour. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons compris cela, alors nous comprenons effectivement que, au fur et à mesure que nous sommes détachés de nous-mêmes, puisque l'humilité, en fait, c'est le détachement de soi. C'est cette capacité que nous avons de quitter notre ego et de ne pas être un seul instant offusqué parce que notre ego est égratigné. C'est l'acceptation, effectivement, de la réalité de notre être profond qui n'est que néant. Et le fait que je suis susceptible et dans la souffrance parce que mon ego a été égratigné, c'est la preuve que je n'ai pas touché mon néant. Alors Jésus dit que lui, la preuve que c'est lui seul qui est capable d'être humble, c'est qu'il a tout, absolument tout mis de côté de ce qui pouvait traduire sa puissance, sa force, sa divinité, quand il était dans son humanité, ce qui pouvait être de l'ordre du spectacle, voilà, puisque sa divinité s'est manifestée dans des actes de miracles, de prodiges qu'il a accomplis, s'est manifestée à la transfiguration, ainsi de suite. Mais il dit, il pouvait à tour de bras, mais Jésus a accepté la condition humaine. Il pouvait à tour de bras faire des miracles, être tout le temps en train de faire des prodiges et de
jeter la poudre aux yeux dans une forme d'esbrouf spectaculaire où les gens viendraient l'acclamer tout le temps parce qu'il est Dieu, parce qu'il fait des tours de magie à tour de bras. Jésus aurait pu faire cela. Il aurait pu laisser les oiseaux venir le nourrir. Il aurait pu se soulever, être en lévitation continuelle devant ses disciples et devant les pharisiens. Il pouvait faire sortir le feu de ses doigts. Mais il n'a pas fait cela. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela alors qu'il était en toute capacité, puisqu'il était Dieu, il n'a pas cessé d'être Dieu en étant homme? Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il était humble. Il a accueilli, accepté tout ce que notre condition humaine a comme fragilité, pauvreté et faiblesse. Il les a assumés et en les assumant, il nous a rendus capables de lui. Gloria! 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 Et s'il était venu dans une manifestation spectaculaire et prestidigitatoire de sa divinité, alors, qu'est-ce qui se serait passé? Notre humanité et ses fragilités seraient laissées de côté, n'auraient pas été assumées, et nous ne serions pas sauvés. Puisque, comme dit saint Thomas d'Aquin, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, il le dit lui-même, toujours dans ce même texte. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit, mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de débordement. C'est pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques effets de mes vertus. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. C'est Jésus qui dit. Uni à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte. Mais volontairement, je me suis restreint aux normes de mon humanité, aux bornes, de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre. J'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. Gloria, 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 Gloria. J'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. Jésus aurait pu faire sortir du feu à chaque pas qu'il posait. Mais non, j'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, dit Jésus. Et même d'un seul mot, mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire miennes les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé. Même dans ses plus petits travaux, portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Voilà. Voilà pourquoi nous pouvons poser des actes divins, parce que Jésus les a assumés. Alors, dans son humanité, il dit, sa divinité était active. Mais il aurait pu, du fait de cette communion avec sa divinité, opérer des prodiges à tour de bras, avoir constamment des faits spectaculaires qui... Mais rien de cela, rien de cela. Alors donc lui seul est capable effectivement de se dire humble, parce que rien de ce qui peut donner à l'humanité une forme de gloriole. Jésus n'a succombé à aucune tentation ou à aucun piège. Nous nous souvenons de toutes les tentations qu'il a subies au désert, qui étaient justement, pour beaucoup d'entre elles, orientées vers la manifestation de l'ego, vers l'enflux de l'ego et le détachement de la volonté de Dieu. Mais comme il était uni à son Père, parfaitement uni et donc parfaitement
obéissant et parfaitement humble, il a tout simplement mis en avant la parole de Dieu et le démon a été catapulté. La seule véritable possibilité de résister au piège de l'orgueil, c'est d'être uni à Dieu. D'être uni à Dieu. D'aimer Jésus, de laisser Jésus prendre la place en nous. Et alors nous allons voir au fur et à mesure tout ce qui chatouille la vanité va complètement fondre comme glace sous le soleil. Et nous allons nous revêtir de Jésus. Et nous atteindrons progressivement la stature parfaite du Christ. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit qu'il aurait pu accomplir la rédemption en une fraction de temps. Il n'aurait même pas eu besoin de naître d'une femme. Et suivre le chemin, chaotique d'une humanité marquée par la fragilité, les persécutions. Il aurait pu se passer de la persécution d'Hérode. Il aurait bien pu se passer de la faim et de l'indifférence des hommes quand il était dans la crèche de Bethléem. Et c'est pourquoi, effectivement, Nestorius, justement, au 5e siècle, va dire non, il n'est pas possible que la Vierge Marie soit la mère de Dieu. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce qu'une créature ne peut pas porter le Créateur d'une part, et de l'autre, il ne pouvait pas concevoir que Dieu ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Ce n'est pas possible que Dieu, n'est-ce pas, entre dans le ventre d'une créature, et puis ensuite qu'il chemine avec les étapes humaines de croissance, 1 an, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Ce n'est pas cela. Alors il va présupposer une prise de possession de la divinité de l'enfant hors de... Voilà. Et donc, nous voyons bien cette séparation qu'il a voulu établir dans les deux natures, entre les deux natures, donnant l'humanité à Marie, la privant de la capacité d'enfanter la divinité. Voici que le concile d'Éphèse de 431 va tout simplement proclamer Marie Théotokos, mère de Dieu, et pas seulement mère de l'homme Jésus, pas seulement anthropotokos. Ce n'est pas seulement mère de l'homme, mais c'est la mère de Dieu. Dieu est homme. Donc le Fils de Dieu était déjà parfaitement dans le sein de sa mère et il était déjà uni à son humanité qu'il a prise à sa mère. Et donc cette humanité et cette divinité intimement unies, inextricablement liées, qu'on appelle l'union hypostatique, fait que l'humanité et la divinité s'échangent des propriétés dans le principe de la communication des idiomes, c'est-à-dire que les propriétés de l'humanité sont échangées avec la divinité échange ses propriétés avec l'humanité, ce qui est fait par l'homme est attribué à Dieu, ce qui est fait par Jésus, Dieu est attribué à Jésus, homme. Donc voilà comment on s'en sort. On ne peut pas séparer Jésus, homme et Dieu. C'est Jésus, homme et Dieu dans une union inextricable, comme le définit le Concile de Chalcédoine de 451, sans changement, sans division, sans confusion, sans changement, sans division, ni séparation. C'est cela. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'a pas cessé un seul instant d'être Dieu. Il aurait pu donc profiter de cette divinité qui est forte pour éclabousser d'une manière parfaite le diable qui était devant lui au désert. Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté la famine pendant 40 jours, 40 nuits. Il aurait pu effectivement se transformer les cailloux en pain pour se nourrir. Mais rien de cela. Et c'est alors qu'il peut dire véritablement qu'il est humble, parce qu'il avait tout, absolument tout, pour, comment dit frère de Sabine, il avait absolument tout pour être la star, pour être la star de son temps, mais il est allé, lui, il a choisi d'aller jusqu'à la mort. Déchiqueté de coups,
ensanglantés. Seigneur notre roi, nous te remercions Jésus. Nous te remercions notre roi d'amour. Nous te bénissons pour tant d'amour. Nos lèvres, Seigneur, sont impuissantes, incapables de traduire dans un langage d'homme cette puissance infinie de ton amour pour nous. Et nous voulons, ô Jésus, notre roi et notre maître, te supplier humblement de nous accorder de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer et de t'aimer, de t'aimer toujours, toujours, de t'aimer, Seigneur, d'être dévoré de ton amour, pour ne jamais laisser place à notre volonté propre, pour ne jamais laisser place à notre ego. Oui, Jésus, nous avons vraiment confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi et nous t'attendons. Nous avons confiance en toi et nous t'attendons. Vraiment, Seigneur. Vraiment, nous avons confiance en toi. Et Jésus dit, dissimulé dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains. Alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons de quoi il s'agit ici. Jésus dit qu'il avait, lui, du fait de sa divinité, capable de créer une infinité de mondes qu'il aurait extrait des misères humaines. Mais il a choisi d'être couvert de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps, pour les expier. Et ainsi donner à l'homme son image première. Et c'est pourquoi, dans les souffrances inouïes et continuelles, il a pu réaliser l'humilité de manière héroïque. Donc l'humilité ne se mesure pas à des salamalek, à des attitudes voilà, de politesse. Voilà, je me courbe devant toi et puis voilà, c'est pas ça l'humilité. Voyez, sinon, une certaine culture serait fortement, profondément humble, parce qu'il y a beaucoup de signes de manifestation de respect et tout ça. Ce n'est pas ça. L'humilité est plus profonde que cela. Ça dépasse de loin les formes extérieures de sa manifestation. L'humilité, c'est l'accueil profond de la vie de Dieu en nous qui nous donne véritablement le cachet d'estampille de sa propre vie. Et nous sommes désormais capables de vivre ce qu'il a vécu lorsqu'il était torturé, lorsqu'il était rejeté, lorsqu'il était humilié de mille manières, lorsqu'il avait recevé sur lui l'opprobre tout entier. Et c'est ainsi, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, que nous sommes véritablement humbles, parce que Jésus seul est humble. Dieu seul est humble. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est particulièrement inouï. Particulièrement inouï. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Tout à l'heure. Rassemblés en ton nom, à toi seul, nous nous attendons. Rester ensemble, nous réjouir comme une rosée qui nous rafraîchit.
Chers frères et sœurs, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Giuseppe Picaretta. Nous avons une question qui est arrivée. Donc si Dieu seul est humble, que nous reste-t-il à espérer concernant cette vertu? Tout à fait. Donc c'est une question effectivement qui sonne vraiment non seulement très juste, mais qui nous permet de comprendre en fait comment nous pouvons être humbles. En fait, c'est pour dire que notre humilité ne peut qu'être qu'à l'image, ce que nous pouvons véritablement appeler humilité, devra être à l'image de l'humilité de Jésus, l'humilité de Dieu. Et si nous sommes capables de supporter, de vivre ce que Jésus a vécu, alors nous sommes véritablement humbles. Et comment est-ce que c'est possible? C'est quand il vit en nous. C'est quand il vit en nous qu'il est capable de se déployer dans toutes ses vertus et dans ses prérogatives. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Cela veut dire très concrètement que si Dieu n'habite pas notre âme, s'il n'est pas en nous, il sera impossible pour nous d'être humbles. C'est pourquoi sa présence en nous a cette faculté de dégrossir notre ego et finalement de le transformer en lui. Notre volonté désormais va faire partie de la sienne, unie à la sienne. Dans cette communion de volonté, nous serons capables véritablement de poser des actes divins. Et donc nous pourrons être comme lui humbles. Nous pourrons être capables d'aimer comme lui, de pardonner comme lui, de ne pas riposter au coup comme lui. Et bref, d'être dans la même attitude qui était la sienne quand il subissait opprobre et crachat. Et c'est pourquoi Jésus dit très clairement que même les grands saints qui ont réalisé des grands actes d'héroïsme dans l'ordre des vertus et dans l'acceptation de la souffrance, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'humilité de Dieu. Tout simplement parce que Dieu est Dieu, eux, ils sont des créatures. Et même s'ils ont supporté des grandes souffrances par amour pour le Seigneur, ils ne peuvent pas comparer ce qu'ils ont vécu à ce que Jésus a vécu, puisque lui, il était Dieu, parfaitement Dieu. Et alors, il a vécu toutes les souffrances et les humiliations possibles et inimaginables, tout simplement, et de manière encore infiniment et parfaitement dégradante qu'une créature, puisque lui, parfaitement Dieu, il se laisse dégrader de manière abjecte. Donc, il laisse tout son être soumis à... Qu'y a-t-il, frère Sabine? Alors, dites-moi un peu, peut-être qu'on va essayer de... Donc, supposons que... Quel exemple prendre? Supposons que quelqu'un qui a été élevé dans la coquetterie, dans de bonnes familles, avec toujours des vêtements rutilants, propres, nickel sur lui, et puis pas une seule petite tache, et des habits chers de grande marque, et puis parés de bijoux absolument rutilants, de diamants, ainsi de suite. Alors cette personne qui sort dans la rue avec une autre personne qui vient d'une modeste famille, condition, pauvre, voilà, sale sur lui, un peu haillon, ainsi de suite. Et puis ils arrivent sur un endroit, alors ils trébuchent, voilà. Alors ils tombent dans la boue, disons ça comme ça. Si l'un ou l'autre trébuche et tombe et se salit, qui aura le plus honte des deux? Voilà. Qui aura le plus honte des deux? Qui sera le plus dans la dégradation? Qui aura le plus, frères et sœurs bien-aimés, honte? Qui aura le plus été humilié par cette chute? Est-ce celui qui est habituellement sale avec ses petits haillons et puis ses souillés de rien de tout qu'il a pris, peut-être ramassé dans une poubelle, ou bien la personne de bonne famille, bardée de beaux vêtements et tout ça? C'est celui qui est bardé de beaux vêtements, naturellement, qui sera plus humilié. Ça, c'est un pâle exemple.
Ça, c'est un pâle exemple. Voilà, Dieu qui subit la même chose que nous ne pouvons pas dire si Dieu reçoit une gifle et que nous recevons une gifle, qui est le plus humilié dans l'histoire? Est-ce nous ou Dieu? Mais Dieu, bien sûr. Tout simplement parce que lui, il est notre créateur. Il est le créateur de celui qui le gifle. Il lui a tout donné. Il y a ainsi de suite. L'humiliation est proportionnelle au rang qu'on a, effectivement. Et ou encore, nous qui sommes dans notre condition marquée par le péché, qui cherchons des oripeaux pour couvrir notre moi et notre volonté propre, notre ego, nous sommes offusqués dans la mesure de l'image que nous nous donnons de nous-mêmes parfois. Donc voici que Dieu il dit que nous ne sommes pas faits de la même glaise que lui. Lui, il a subi infiniment plus l'humiliation, surtout que lui, comme Dieu, cette humiliation est multipliée à l'infini. Cela veut dire que si nous giflons Dieu et que nous posons la même gifle sur l'homme, la gifle posée sur Dieu est multipliée à l'infini, à la mesure de la perfection de sa divinité, à la mesure de sa divinité. Et nous, c'est un acte limité, humain, qui va nous faire mal un peu, nous humilier. Mais Dieu, il est humilié à l'infini. C'est pourquoi il faut une réparation infinie. C'est pourquoi dans la divine volonté, il se procure lui-même cette réparation par des actes que nous posons dans la divine volonté. Gloria, Gloria, Gloria. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela en fait. C'est cela en fait. Et alors, une autre question. Jésus n'est que humilité et amour et revêt face aux pharisiens une dynamique très forte qui reste amour et humilité. Tout à fait. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît, comment l'humilité peut revêtir d'autres attitudes que celles attendues? Donc, en fait, l'humilité peut se manifester par l'acceptation. Il y a plusieurs. C'est-à-dire que quand on est véritablement humble et que nous avons été effectivement soumis à une humiliation profonde, parfaite, nous avons été... Notre modèle, c'est Jésus. Comment il s'est comporté? Alors, il a continué à aimer ceux qui le faisaient souffrir. Il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Et puis, il a même donné la possibilité à ceux-là, celui qui l'a transpercé, le fameux Longin, qui a transpercé le côté de notre très saint Seigneur, selon la tradition, et s'est complètement converti et retourné, et est mort martyr en Cappadoce. Et alors, plus encore, nous comprenons une autre attitude d'humilité, c'est quand nous avons une forme de joie dans les épreuves, dans les persécutions, une forme de joie. La joie qui n'est pas excitation des sens, ce n'est pas la joie de l'alcoolique qui a bu un verre de trop et qui chantonne. C'est la joie spirituelle, la joie parfaite dont parle saint François d'Assise, dont nous parlerons en son temps. Donc, les attitudes possibles qui montrent que nous sommes humbles, il y a l'amour, il y a l'acceptation des croix, des souffrances, des persécutions, ainsi de suite, le pardon que l'on donne, et puis la joie qui vient se greffer au cœur de l'âme, et puis naturellement le désir d'offrir toujours plus toutes les persécutions, tout ce que notre ego subit comme souffrance, comme torture, du fait des humiliations, de l'offrir justement à notre très saint Seigneur. Et puis, pour que, uni à sa propre passion, il travaille à sauver les âmes et à à transfigurer l'univers. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Voilà ce que je peux dire. Sinon, on pourra éclaircir dans notre contexte. Donc, une autre question. Une personne non croyante ou d'une autre culture ne peut pas être humble? Oui. Ça, c'est une question particulièrement pertinente. Jésus dit que lui seul est humble. Dieu dit que lui seul est capable d'humilité. En fait, s'il y a une humilité dans une personne qui ressemble un tout petit peu à l'humilité de Jésus, c'est que l'Esprit Saint travaille dans cette personne. C'est-à-dire que l'Esprit Saint
C'est-à-dire qu'il y a comme les sperma verbi, les semences du verbe, dont parle Philon d'Alexandrie et beaucoup d'autres pères. C'est-à-dire qu'il y a les semences de la vie de Dieu, les semences, les pieds d'attente de la vie de Dieu dans les consciences, y compris de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc il y a le sens du bien qui est gravé, n'est-ce pas, dans la conscience morale de chaque être humain, qui fait que instinctivement, spontanément, on sait voici le bien, voici le mal. On peut déterminer avec précision voici le bien, voici le mal. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, donc dans les consciences de ceux, comme l'Église les appelle, les âmes, les hommes de bonne volonté, donc qui sont mus par une bonne volonté, une volonté de faire le bien, Dieu travaille aussi, n'est-ce pas, incoativement, de manière imperceptible dans ces âmes-là, de sorte que ces âmes peuvent poser des actes de vérité, de charité. Mais comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ces actes que nous posons, même quand nous sommes chrétiens, dans l'ordre de la grâce sanctifiante, ces actes sont toujours parfois entachés d'intérêt, entachés de, comment dire, de truffés de recherche d'intérêt, soit d'honneur, soit de gloire, ainsi de suite, soit de joie. On se vexe parce qu'on ne nous a pas dit merci, on se vexe parce que, voilà, nous ne sommes pas considérés suffisamment à la mesure de ce que nous avons fait, notre travail n'a pas été apprécié à sa juste valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourtant, nous étions dans la logique du bien, mais voici que se traduit du fait de notre impatience et de notre difficulté à ne pas accueillir l'indifférence, se traduit le fait que nos actes n'étaient pas forcément purs. C'est pourquoi dans son acte de consécration à l'amour miséricordieux, Sainte Thérèse de l'Enfant, Jésus dit « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant toi, Seigneur, les mains vides, car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres. Toutes nos œuvres ont des taches à tes yeux. » Voilà. Et elle veut se revêtir de Jésus lui-même pour lui offrir justement ses propres œuvres. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc voici que nous sommes là au cœur d'une vérité absolument lumineuse et inouïe. Voici, Jésus nous dit très clairement, moi je suis Dieu. Et tout ce que je subis, c'était à l'infini. Et donc l'humiliation était infinie. Toi, ton humiliation est limitée dans ton humanité, puisque tu n'es pas infini et tu n'es pas divinisé. Mais le jour où tu seras divinisé, où tu recevras la parfaite ressemblance, retrouveras la parfaite et originelle ressemblance, alors là, en ce moment, puisque je serai moi, ce serait moi qui serai en toi, tu seras capable véritablement d'être humble. C'est pourquoi, dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons poser des actes d'humilité en vérité, si c'est Jésus qui les pose, puisque c'est Jésus qui les pose. Puisque lui, il est seul capable d'être humble, dit Jésus. Il dit donc que c'est là la différence profonde. Oui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la seule chose qui importe désormais, c'est de laisser Dieu vivre en nous. Et justement, nous sommes là, au cœur de ce qui est cette vie dans la divine volonté, qui est la sainteté pleine et totale, qui est la sainteté, comme dit Jésus, qui n'est pas la sainteté des vertus au sens où c'est une vertu qui est recherchée au détriment d'une autre, ou bien encore une vertu qui prend de l'ascendance sur d'autres, parce que cette vertu est proéminente dans nos actions, mais c'est la totalité des vertus qui s'épanouissent dans la vie divine. C'est la vie divine qui donne la plénitude, le rayonnement et l'éclat à toutes les vertus de manière totale et parfaite, parce que Dieu vit sa vie en nous. Frères et sœurs d'amour, au jour d'aujourd'hui, ça peut nous paraître des théories, mais la vérité, c'est que Dieu, si nous sommes fidèles, œuvre en nous, et il continue à le faire au fur et à mesure de l'ouverture de notre cœur, jusqu'à ce que nous soyons un jour totalement ressemblants à lui. Frères et sœurs d'amour, c'est ce que je nous souhaite, que Jésus voie son image, son visage dans chacun de nos cœurs, que Jésus voie son visage sur chacun de nos visages, que Jésus voie son visage sur chacun de nos visages, frères et sœurs d'amour, qu'il voit ses mains dans chacun de nos mains, chacune de nos mains, qu'il voit ses doigts dans chacun de nos doigts, qu'il voit ses yeux dans chacun de nos yeux, qu'il voit ses pieds dans chacun de nos pieds, qu'il voit son cœur dans chacun de nos cœurs,
qui voit son sang couler dans notre sang. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que je nous souhaite, qu'il vous établisse dans sa vie divine et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, jeudi prochain pour la suite sur l'humilité. Que Dieu vous garde, frères et sœurs d'amour. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche